Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi le traditionnel conseil des ministres. Les membres du gouvernement, sous la houlette du président Alassane Ouattara, ont pris plusieurs décisions, entre autres la prise en compte de 70 000 nouveaux ménages en situation de précarité par le programme des filets sociaux cette année 2025. Par ailleurs, une école nationale de formation des personnels pénitentiaires verra le jour à Dimokro. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly. Le programme filets sociaux a été conçu pour soutenir les ménages vulnérables ciblés parmi les plus pauvres avec un accompagnement financier trimestriel de 36 000 francs CFA sur une période de 3 ans et des mesures diverses d'appui pour favoriser leur inclusion sociale. De 2017 à 2024, 457 000 ménages bénéficiaires ont été touchés sur l'ensemble des 31 régions du pays. Aussi, pour l'année 2025, le gouvernement entend poursuivre l'allocation des transferts monétaires et l'encadrement des 230 000 ménages bénéficiaires actifs à ce jour, tout en ciblant 70 000 nouveaux ménages dans le cadre de l'extension de la couverture de 457 000 à plus de 527 000 ménages, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et toujours dans l'actualité nationale, la BOAD veut faire barrage aux catastrophes naturelles. La Banque ouest-africaine de développement vient d'initier à Abidjan un programme de vulgarisation des prêts adaptés aux phénomènes naturels. Le but est de renforcer la résilience des pays de l'UEMOA face aux crises climatiques et sanitaires. Ce prêt permettra aux États de mobiliser des fonds sans recourir à leurs ressources budgétaires. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été réélu à la tête de la Confédération africaine de football ce mercredi pour un nouveau mandat de 4 ans. Seul candidat à sa succession, il a été élu par acclamation lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire tenue au Caire en Égypte. Notez qu'à la tête de la CAF, il dirigera cette institution jusqu'en 2029. Le Camerounais Samuel Eto'o fait aussi son entrée au comité exécutif et le Mauritanien Ahmed Yahya accède au conseil de la FIFA. Patrice Motsepe s'engage, lui, à poursuivre l'agenda de développement du football africain. En Mauritanie, des ONG dénoncent une campagne d'arrestation et d'expulsion des personnes en situation irrégulière. Les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de rapatriement des migrants. L'association SOS Esclaves appelle à les traiter dignement lors de leurs interpellations. Le message est aussi relayé au Sénégal. Les autorités s'indignent face aux conditions dans lesquelles leurs ressortissants ont été expulsés de la Mauritanie voisine ces derniers jours. Pour le gouvernement mauritanien, il s'agit juste d'un travail de routine des services de sécurité qui concerne des personnes n'ayant pas régularisé le titre de séjour. Notons que la Mauritanie est un point de départ pour de nombreux migrants qui tentent de rallier l'Europe via la mer. Enfin, au Mozambique, le candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, a été entendu par le procureur général. L'opposant est cité dans 8 dossiers liés à la contestation des élections générales du 9 octobre dernier. La plupart concernent des destructions de biens publics. Venancio Mondlane est aussi accusé de subversion et trouble à l'ordre public. Le procureur général a décidé de limiter ses déplacements. Il n'est donc plus autorisé à quitter sa résidence plus de 5 jours et doit en tenir informé la justice. L'opposant relève que cela n'affectera pas du tout ses activités politiques. Et nous, on va se retrouver, c'est promis, à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.